Voilà pour ce qui s'est passé dans le haut du tableau, mais en bas du classement également, il y avait des matchs intéressants, notamment ce match à Saint-Benoît entre Bras-Fusil et les Marsouins qui n'ont plus grand-chose à attendre de ce championnat, à l'inverse d'une équipe de Bras-Fusil pour qui tous les points sont importants, surtout à domicile. Pour autant, malgré les bonnes sensations retrouvées au sein de l'équipe depuis quelques semaines, cela a-t-il suffi pour empocher les 4 points de la victoire? Vous ne connaissez pas le résultat. Eh bien, c'est le moment de voir les meilleurs moments de cette rencontre. Bras-Fusil, Marsouins de Saint-Leu. Et un match là aussi particulièrement intéressant à suivre. Ça se passe pour l'équipe de Bras-Fusil sur sa pelouse. Elle n'a pas beaucoup réussi à prendre des points de la victoire cette saison. C'est qu'il lui manque d'ailleurs lorsque l'on fait le total. Une équipe de Bras-Fusil beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. Et là donc c'est un bon test. C'est un bon test pour savoir si en face l'équipe des Marsouins de Saint-Leu qui est sur une bonne pente actuellement. Va lui poser des difficultés. Eh bien, ce sont les locaux qui en veulent, qui sont très dynamiques en ce début de rencontre, qui se créent les premières occasions. Regardez celle-ci, avec le Praxis qui était un petit peu trop court pour reprendre cette balle. Ballon qui va être à nouveau récupéré par l'équipe bénédictine, non pas sur cela, parce que ce tir de Urbain, lui, va obliger le gardien Turpin, le gardien de Bras-Fusil, à s'interposer. Je vous parlais donc d'une deuxième occasion pour l'équipe de Bras-Fusil en ce début de rencontre. Regardez cette balle d'ouverture de Rivière pour Rolian. On l'appellera Rolian. Et c'est Praxis qui marque le but de l'équipe de Bras-Fusil. Seul, il reprend le centre de Técher. Un but à 0, les Bras-Fusil ne pouvaient pas mieux débuter cette rencontre. Ils sont bien placés sur le terrain, ils en veulent, ils font preuve de beaucoup de dynamisme. Regardez, ils sont sur l'ombre même, là, ils peuvent trouver plusieurs solutions, alors que la défense des Marsouins est un peu en retard sur ce coup-là. Et Bras-Fusil va fort bien jouer avec ce débordement côté gauche pour un centre. On croit au deuxième but de cette équipe de Bras-Fusil. Eh bien, pas du tout. Cette frappe de cerveau est détournée du bout des doigts par Veketasala. Allez, un geste important, on le verra tout à l'heure, vous comprendrez mieux pourquoi. Puisque le Bras-Fusil mène par un but à 0. Là, ça aurait pu faire 2 buts à 0. Il n'en est rien. Les Marsouins subissent un petit peu cette rencontre jusque-là. Ils vont à nouveau se faire une grosse frayeur avec cette ouverture sur le côté droit, ballon qui est récupéré par l'attaque bénédictine pour cette frappe au premier poteau. Et encore une fois, Veketasala à la parade. C'est lui qui fait de la résistance. Tout cela score à la pause de 1 but à 0 pour l'équipe de Bras-Fusil, alors que les Marsouins de Saint-Leu ont une belle occasion avec ce ballon détourné par Turpin une première fois, puis une deuxième fois. Là aussi, il fait de la résistance. Turpin, il aurait pu, s'il n'avait pas détourné cette balle, mettre en difficulté ses partenaires. On termine sur ce magnifique coup franc de Bertil qui a bien failli surprendre Veketasala. 1-0, je vous le disais à la pause pour l'équipe de Bras-Fusil, ça va très bien. Eh bien, ça va un peu moins bien quand même en cette seconde mi-temps, à la suite d'abord d'un premier avertissement sur ce coup franc situé sur le côté gauche. Un coup franc botté par Urbain, le métronome de cette équipe saint-leusienne. Une reprise qui passe à côté, même s'il y avait une position de hors-jeu qui avait été signalée. Bras-Fusil, encore l'occasion, pourquoi pas, de faire le break, de marquer ce deuxième but. Regardez, côté gauche. Et finalement, Técher ne peut pas reprendre ce centre de Bertil. Eh bien, la réaction de l'équipe des Marsouins va finalement arriver. Les Marsouins qui ont occupé mieux à ce moment-là le milieu de terrain, ils étaient quand même collectivement légèrement supérieurs à cette équipe de Bras-Fusil qui ne réagissait que par à coup. Et ce coup franc va permettre à l'ancien Ferrare de couper la trajectoire au premier poteau et de marquer le but égalisateur. Ferrare, on peut dire son âge ? Non, allez, plus de 40 et quelques années, toujours solide au poste et en plus décisif sur cette action. Bravo, monsieur Ferrare. Sur ce coup franc botté par Urbain, il coupe, il devance les défenseurs de Bras-Fusil pour l'égalisation méritée de cette équipe de Saint-Leu. Dès lors, les Marsouins vont prendre le match à leur compte. Urbain, distribution sur le côté droit pour Sophie qui va chercher une solution pour un centre. Il y a à la réception Zami, ça fait 2 buts à 1, renversement total de situation. Les Marsouins de Saint-Leu
prennent l'avantage et mènent par 2-1. Et pour avoir vu le match, je puis vous dire que ce n'est pas immérité. Les Marsouins jouaient beaucoup mieux à ce moment-là. Ils ne sont finalement que récompensés de leur abnégation, d'avoir cru en leur possibilité de revenir et d'inverser surtout ce score. Coup franc pour l'équipe de Brafusy qui maintenant doit absolument marquer pour essayer au moins de limiter la casse et d'égaliser. Ce coup franc de Bertil retourné, détourné par Veketa Sala. Cette frappe que Rolian Techer ne parvient pas à cadrer. Brafusy va se créer ainsi plusieurs autres occasions. On va rester sur cette dernière occasion avec Bertil au départ de l'action. Cette fois, on croit à l'égalisation, mais il n'en est rien. Veketa Sala est encore là et ça fait au final une bien belle victoire de l'équipe des Marsouins sur le score de 2-1 à Saint-Benoît, ce qui met un peu dans l'embarras l'équipe de Brafusy. Ces matchs-là, c'est des combats et puis il faut les gagner, quoi. Et c'est vrai que les garçons, ils ont été des vrais combattants jusqu'à la fin et puis ils sont allés chercher le résultat, donc c'est très bien pour la suite. Vous étiez venu chercher ce résultat? Écoute, sincèrement, on était venu pour limiter la casse parce qu'après le match de Saint-Pierre, beaucoup de casse au niveau des joueurs, blessés, malades et tout ça. Du mal à faire un groupe, que je pensais même venir à 14. Et donc là, résultat positif, pour nous c'est très bien parce qu'en général, après une défaite en coupe comme ça, on a le moral qui baisse un peu, on a du mal à rebondir. Et là, les garçons ont vraiment très bien rebondi. Vous avez encore quelque chose à attendre dans cette saison? Je pense qu'on peut jouer trouble fête, que ce soit en championnat ou en Coupe de la Réunion, on a encore une petite carte à jouer, donc on va jouer match après match et puis on va essayer de justement tirer cette carte-là jusqu'à la fin. La Coupe du coup ça devient un bel objectif, non? Comme la Coupe de France, hein, mais bon, on a fait le match avant le match, donc là c'est pareil, il ne faut pas qu'on fasse le match avant. Il faut qu'on prenne les matchs les uns derrière les autres et puis voilà, qu'on se concentre sur le moment présent et puis on verra pour la suite. Je pense que ce soir on a fait ce qui... heureux. En termes d'occasion, en termes du contenu, on a mis tout ce qu'il fallait, hein, mais encore une fois à l'arrivée, on ne met pas les occasions au fond. Et ça nous coûte très cher, quoi. Les Marsouins, ils ont 2 occasions, 2 buts. Brafusy, je dirais une dizaine, bon, peut-être j'exagère, mais au moins 7-8 occasions. En première mi-temps, on doit tuer le match. On doit peut-être rentrer à la mi-temps avec un 3-0 pour nous. Et à l'arrivée, on perd ce match de 1-1. C'est le scénario que je craignais un peu à l'entame de la deuxième période. Même au début de l'entame de la deuxième période, je crois qu'on a encore sur le but des Marsouins, sur le coup franc qu'ils ont. Juste avant, on a le deuxième but, encore une fois, au bout des pieds. On ne concrétise pas et sur l'action, sur la continuité de l'action, on prend le but et voilà, ça nous fait mal, quoi. Et, voilà, c'est encore des erreurs, des petites erreurs de naïveté. On ne doit jamais faire la faute là sur le premier but. On est à 3 contre 1, on fait la faute, on défend mal. À l'arrivée, il y a le coup franc et mal placé, voilà, quoi. Et vraiment, c'est vraiment une grosse désillusion. Et vraiment déçu, surtout pour les gars, quoi. Je pense qu'ils ont quand même donné, ils ont montré une bonne image. En termes au niveau du jeu, on était pas mal, avec pas mal d'intensité. On a essayé de jouer, on a produit du jeu et malheureusement on perd. C'est ça qui me chagrinait un peu, quoi. Ça complique un peu la fin de saison? Oui, même encore plus, parce que je dirais même s'il y avait eu victoire au bout, ça aurait été toujours encore difficile, mais c'est vrai que là, ça complique encore un peu plus les choses. Maintenant, il va falloir y aller, on va jouer contre de grosses équipes qui jouent le titre. Et voilà, il va falloir y aller, il reste 7 matchs. Sur les 7 matchs, il va falloir peut-être en gagner 4. Et pour gagner des matchs, il faut marquer. Et c'est sûr que si on ne met pas de but avec des occasions qu'on a, ça va être difficile. Mais bon, moi j'y crois. On s'est toujours battu à Brafusy. Ça sera le cas sur les 7 matchs qui vont arriver. Et sincèrement, moi je suis confiant, je pense qu'on va s'en sortir.